Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, on va voir comment tracer l'élongation d'un point M de milieu de propagation. Alors, avant de passer à les étapes suivies pour tracer cette allure, tout d'abord, il faut connaître qu'est-ce que l'élongation d'un point. Alors, l'élongation d'un point, c'est la variation de l'amplitude de ce point au cours du temps, c'est-à-dire YM égale à f de t. Ça y est. Maintenant, on passe à les étapes qu'il faut suivre pour tracer cette allure. Donc, la première étape, il faut reconnaître la forme de l'onde. Dans notre cas, on a la forme de l'onde comme ça. Voilà. Donc, voilà la forme de la corde à l'instant t égale à 0. Donc, on a la longue de la corde, c'est-à-dire x en mètres, et on a y, ça y est, lorsqu'on fait cette déformation, bien cette vibration aux sources, ça y est, donc on fait cette vibration verticalement. Ça y est, donc on a la variation de y en fonction de x. Ça y est, donc on prend un photo à l'instant t égale à 0. Et maintenant, on passe à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, il faut connaître l'amplitude de l'onde. Donc, dans notre cas, on a l'amplitude de l'onde, c'est-à-dire cette distance-là, donc qui est égale à y, ou bien qui est égale à 2, c'est-à-dire y max égale à 2. Donc, la vitesse de propagation v égale à 2 mètres par seconde, par exemple. Maintenant, on passe à déterminer la durée de l'onde. Et la détermination de la durée de l'onde, c'est la troisième étape suivie pour tracer l'allure. Donc, on sait que la vitesse, ça y est, la vitesse v égale à d, ça y est, divisé par delta t. Avec bien sûr delta t, c'est la durée de l'onde, et d, c'est la distance entre le front de l'onde et la queue de l'onde. Ça y est. Donc, la front de l'onde égale à combien? Le front de l'onde à x, s'appelle par exemple xf, ça y est, x de le front, moins l'abscisse de la queue, qui est égal à 1, ça y est, x q, divisé par delta t. C'est-à-dire delta t égale à xf moins xq divisé par v, la vitesse de propagation. Donc, on fait l'application numérique. Donc, xf égale à 4 moins xq égale à 1 divisé par 2. Ça y est. Donc, delta t égale à 3 sur 2. 3 sur 2, c'est-à-dire égale à 1,5. 1,5 secondes. Donc, ça, c'est la durée de l'onde. La durée de l'onde. La durée de l'onde. C'est, voilà. Alors, on peut déterminer aussi le retard. Ça y est. Donc, l'onde arrive au point M avec un retard τ qui est égal à combien? Ça y est. Donc, τ, en général, égal à, on appelle par exemple ce point le point S. C'est donc le retard τ, en général, égal à SM, ça est, divisé par V, la vitesse de propagation, égale aussi à XM, ça est, moins XS divisé par V. Donc, on peut faire la multiplication, pardon, donc égal à XM égale à 10 mètres, donc 10 moins XS qui est égal à 4 et divisé par 2. Ça y est. Donc le retard égale à combien? Le retard top égale à
10 moins 4 divisé par 2, c'est-à-dire 6 divisé par 2 égale à 3 secondes. Donc le retard égale à 3 secondes. Ça y est. Donc avant la durée qui est égale à 3 secondes, l'élongation du point M égale à 0. Donc le retard taux égale à 3 secondes. Maintenant, on a 3 points très intéressants dans cette langue. On a ce point qui s'appelle le front de l'onde. C'est le front de l'onde. Le front de xf, de l'abscisse xf qui est égal à 4 mètres. Ça y est. On a aussi ce point qui s'appelle le point, ou bien qui s'appelle le sommet de l'onde. بمعنى قمة الموجة de xs égale à xs égale à 3 mètres. Ça y est. On a aussi la queue de l'onde, c'est-à-dire مؤخرة الموجة, l'arrière de l'onde. Donc la queue de l'onde, ça y est. Donc de l'abscisse xq égale à 1 mètre. Ça y est. Donc maintenant on pose 3 questions très importantes. Ça y est, pour tracer l'allure. Ça y est, l'allure, c'est-à-dire l'allure ym égale à f de t. Ça y est. On a le repère ym en fonction de temps, avec le temps bien sûr en secondes, et ym en mètres. Maintenant, on peut poser la question, quel est l'instant, ça y est, quel est l'instant puisque le front de l'onde revient au point, ou bien arrive au point M. Ça y est. Donc, cet instant signifie par exemple par TF. TF égale à combien? Allez-y, pour déterminer TF, on suit cette étape. On a en général V, la vitesse de propagation, égale à xm, ça y est, l'abscisse du point M, moins xf, l'abscisse du front de l'onde, divisé par la durée qui est égale à tf, ça y est, moins t0. Ça y est. Pourquoi? Parce que cette photo, ou bien on apprend cette photo à l'instant t égale à 0. Donc t0 égale à 0. On a aussi, ou bien on peut déduire que tf égale à xm moins xf divisé par v. Et on a maintenant xm égale à 10 mètres moins xf qui est égal à 4 mètres divisé par v qui est égal à 2 mètres par seconde. Donc on peut conclure que tf égale à combien? Égale à 6 divisé par 2 égale à 3. Ça y est. Donc l'instant tf, c'est-à-dire l'instant lorsque l'onde arrive au point M, égale à le retard temporaire temps. Ça y est. Donc voilà, tf égale à 3 secondes. Donc avant 3 secondes, ou bien avant cette durée qui est égale à le retard temps, on a l'allure de, ou bien l'élongation du point M égale à 0, c'est-à-dire ne varie pas. Voilà. Ça y est. Maintenant, on détermine l'instant lorsque le sommet de l'onde arrive au point M, c'est-à-dire TS. Et TS égale à combien? Donc, on suit la même méthode, c'est-à-dire de même façon, on a V égale à
XM, ça y est, moins XS, ça y est, XM qui est égal à 10, moins XS qui est égal à 3 mètres, divisé par TS moins T0. Ça y est, on a la vitesse toujours positive. Donc, T0 égale à 0. Donc, V égale à XM moins XS divisé par TS. Donc, on peut conclure que TS égale à XM moins XS divisé par V. Donc, maintenant, on passe à l'application numérique. XM égale à 10, ça y est. XS égale à 3 mètres, c'est-à-dire moins 3, divisé par V qui est égal à 2. Donc, le résultat est 10 moins 3 qui est égal à ça, divisé par 2, c'est-à-dire égal à 3,5. C'est secondes. Donc, TS égale à 3,5 secondes. Maintenant, on passe à tracer ce point. Donc, l'instant TS égale à 3,5, c'est-à-dire l'instant lorsque le sommet de l'onde arrive au point M. Donc, quelle est la valeur? La valeur de l'amplitude, ou bien la valeur de l'élongation, pardon, à l'instant TS égale à 3,5. On a la sommet de l'onde à l'élongation qui est égale à Y max égale à 2. Donc, l'élongation du point M à l'instant TS égale à 3,5 égale à combien? Égale à 2 mètres. Donc, voilà. Le sommet de l'onde. C'est à l'instant 3,5 secondes. Ça y est. Maintenant, on passe à déterminer l'instant lorsque la queue de l'onde arrive au point M, c'est-à-dire TQ, bien signifié par TQ. TQ égale à combien? De même façon, on a V, la vitesse V de propagation, égale à XM moins XQ divisé par TQ moins T0. Donc, avec XM, l'abscisse du point M, XQ, l'abscisse de la queue de l'onde, TQ, l'instant lorsque la queue de l'onde arrive au point M, T0, c'est-à-dire l'instant lorsqu'on apprend cette photo. Ça y est, lorsqu'on apprend cette photo. Donc, T0 toujours égal à 0. Donc, V égale à XM moins XQ divisé par TQ. Ça y est, d'où TQ égale à XM moins XQ divisé par V. Et on a, d'après la figure, on a XQ égale à 1 mètre. On a XM égale à 10 mètres. Et on a la vitesse de propagation égale à 2 mètres par seconde. Donc, on passe maintenant à l'application numérique. Donc, TQ égale à, égale à 10 moins 1 divisé par 2 égale à 9 divisé par 2 égale à 4,5. Donc, TQ égale à 4,5 secondes. Ça y est. Donc, à l'instant TQ, qui est égal à 4,5 secondes, le point M arrive à l'état, ou bien à sa position initiale, c'est-à-dire l'élongation égale à 0. Ça y est, à 4,5 secondes. Donc, on a cet instant, c'est l'instant TF. Cet instant, c'est l'instant TS. Et cet instant, c'est l'instant TQ. Maintenant, on peut tracer l'allure. On relie entre les points, les 3 points. Voilà. Voilà. Donc, voilà l'allure de l'élongation du point M. Voilà. On a le retard taux égal à
3 secondes. Donc, merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.